Très bon début de journée à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. La Commission électorale indépendante CEI a publié ce lundi la liste provisoire des candidatures pour les sénatoriales du 16 septembre prochain. 123 candidats ont été retenus sur 252 dossiers examinés. Sidonie Davila. Le 16 septembre prochain, le collège électoral composé des élus locaux ira voter les 2/3 des sénateurs élus au suffrage universel. Après analyse et délibération des différents dossiers des futurs sénateurs par la commission centrale de la Commission électorale indépendante, la liste provisoire dispose de 123 candidatures retenues. Considérant que l'article 119 du Code électoral dispose que les candidatures aux élections sénatoriales sont déposées à la CEI à la période du jeudi 10 au jeudi 17 août 2023 à 18 h. Qu'à l'expiration de ce délai, 129 dossiers de candidature ont été déposés à la CEI pour un total de 252 candidats à la candidature, dont 30 femmes, soit 12%, et 222 hommes, soit 88%. Les dossiers jugés non conformes à la loi par la CEI sont au nombre de 6. Considérant que sur la conformité à la loi de la composition des dossiers de candidature reçus par la CEI, il résulte des dispositions de l'article 121, alinéa 1 du Code électoral que toute candidature dont la composition du dossier n'est pas conforme aux dispositions ci-dessus est rejetée par la commission chargée des élections. Traoré Drissa, candidat sans étiquette politique de la liste Faire Mieux dans la région du Kabadougou, circonscription numéro 07, Tano Omoua Christian et Ata Adio 7 Bernadette Elisa, candidat sans étiquette politique de la liste Union pour le développement d'Unzi dans la région d'Unzi, circonscription numéro 13, Zionka Deni, candidat investi par le PDCI RDA dans la région du Cavali, circonscription numéro 17, Bansé Douadé Alexis et Touré Taïbou Enza Claude, candidats sans étiquette politique de la liste Tous ensemble pour le Tonkbi, dans la région du Tonkbi, circonscription numéro 19, Massangbe Makani Salimata Fatimata et Bakayoko Chouaeli, candidat investi par le PDCI RDA dans la région du Ourodougou, circonscription numéro 29, Kwasi Akissi Colette, candidate sans étiquette politique de la liste La femme face au destin de l'Afrique dans le district autonome de Yamoussoukro, circonscription numéro A2, les candidats dont les dossiers ont été rejetés et le parti ou le groupement politique qui les a investis peuvent saisir le Conseil constitutionnel dans un délai de 3 jours à compter de la date de notification de la présente décision. Le Sénat ivoirien est composé de 99 sénateurs, 2/3, soit 66, sont élus au suffrage universel indirect pour un mandat de 5 ans. Et puis relativement à ce scrutin, je vous donne lecture de ce communiqué du Conseil constitutionnel. La Commission électorale indépendante CEI a procédé le 21 août 2023 à la publication de la liste provisoire des candidats pour le scrutin du 16 septembre 2023. À cet effet, la présidente du Conseil constitutionnel rappelle que conformément à l'article 140 du Code électoral, le droit de contester une éligibilité à l'élection des sénateurs appartient à tout électeur dans le délai de 3 jours à compter de la date de publication de la candidature par la commission chargée des élections. En conséquence, la réclamation ou alors les réclamations sont reçues par le Conseil constitutionnel du mardi 22 au jeudi 24 août 2023. Les requêtes accompagnées des pièces justificatives devront être déposées au secrétariat général du dit conseil ainsi au 22 boulevard Card à Abidjan Plateau.
À l'expiration de ce délai, plus aucune réclamation ne sera reçue. C'est signé Chantal Nanaba Camara. Avant donc les sénatoriales, il y a bien sûr les municipales le 2 septembre prochain. Une élection apaisée, c'est en tout cas ce que souhaite le médiateur de la République. Adama Toungara a fait signer une charte de bonne conduite à plusieurs candidats. Ceux des communes de Bingerville, Songon et Anyama ont adhéré à l'initiative. C'est ce que nous apprend Éric Ogoré. Œuvrer au déroulement d'une campagne apaisée, respecter le principe de la pluralité, éviter les propos injurieux, diffamatoires ou incitant à la haine lors des rencontres publiques sur les réseaux sociaux. Ce sont là 3 engagements des 10 contenus dans la charte de bonne conduite du médiateur de la République, qui a en face de lui les candidats de la commune d'Anyama. C'est la seule commune que je connaisse qui porte le nom d'une commodité dans notre pays et pas n'importe quel produit agricole, mais la cola. Et la cola, c'est le symbole de la paix. Comme vous savez, la cola ne sert qu'à régler les problèmes en famille, c'est des événements heureux. Occasion pour les candidats du PPACI, du RHDP et du PDCI d'Anyama de s'engager résolument dans cette quête perpétuelle de la paix. On va échanger après avec tous nos collaborateurs, nos amis, mes frères d'Anyama pour que la paix persiste, la paix existe et que la paix soit toujours continue. Nous sommes un parti de paix. Nous ne sommes pas prêts à lancer un caillou à qui que ce soit. Le médiateur de la République l'a signifié ici. Nous sommes tous d'Anyama. On a bien compris le message et dit à mes frères qui sont avec moi que nous sommes en compétition. Ce n'est pas la guerre. Avant et après tout, nous restons des frères. Il y a eu aussi les candidats de la commune de Bingerville venus signer la charte d'engagement du médiateur de la République. Ils sont d'accord avec l'idée. Signature de la charte et des prises d'images pour immortaliser ce moment. Après les candidats au municipal de Bingerville, ce fut le tour des candidats de la commune de Songon. Leur présence rejoint celle de leurs prédécesseurs. En face d'eux, le médiateur de la République qui prodigue de sages conseils. Le médiateur de la République rêve des élections calmes, sans violence. Il invite les vaincus à féliciter les vainqueurs et à tous les participants d'accepter le résultat des urnes. Autre volet de l'actualité, le projet emploi jeunes et développement des compétences a été lancé dans toutes les régions du Bélier par le président du Sénat, Jeannot Ahoussou Kouadio. Le PGDEC 3 va cibler plus de 2000 jeunes pour un montant d'1,267 milliard de francs CFA. On voit cela avec Kader Sogodogo. La région du Bélier bénéficie d'une 3e phase du projet Emploi Jeunes et Développement des Compétences, en abrégé PGDEC 3. Ce sont 2322 jeunes pour un peu plus d'1,267 milliard de francs CFA qui seront insérés à travers différentes offres. Travaux à haute intensité de main-d'œuvre, activités génératrices de revenus, les micro et petites entreprises et les associations villageoises d'épargne et de crédit. Des jeunes bénéficiaires qui ne cachent pas leur joie. Notre infinie gratitude à votre endroit, Monsieur le Président du Sénat, pour toutes les réalisations que vous faites en faveur des jeunes et des populations de la Côte d'Ivoire en général et en particulier la région du Bélier. Oui, nous sentons la présence de l'État à nos côtés et nous sommes rassurés par toutes vos initiatives. Pour le président du Sénat, Jeannot Ahoussou Kouadio, qui lance le PGDEC 3, rien ne sera mis de côté pour l'essor de la jeunesse ivoirienne. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a fixé un nouveau cap pour redonner à la jeunesse toute sa place dans la dynamique économique de notre pays en lui dédiant cette année 2023, année de la jeunesse. Jeunes de Côte d'Ivoire, devez prendre votre part dans cette année de la jeunesse. Soyez actifs, proactifs, positifs et soyez disposés à prendre tous les projets que le président Alassane Ouattara a mis à votre disposition. Cette cérémonie a également servi de cadre à la remise de chèques aux acteurs du secteur informel bénéficiaires
de subventions du PJGouv destinées à les accompagner dans la relance de leurs activités. Au nombre de 400, chacun a reçu la somme de 250 000 francs, soit au total 100 millions de francs CFA. La cérémonie a eu lieu en présence de l'inspecteur général d'État, Awa Ndoli Théophile. Les jeunes, mais également les femmes, au cœur de l'action gouvernementale. Plusieurs coopératives agricoles féminines de Tabagne et de Goumiré viennent de recevoir du matériel d'une valeur de 34 millions de francs CFA, dont du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Komena Kwasi Adjoumani, en ligne de mire, l'autonomisation de la femme. C'est ce que nous apprend Herman Niamia. Du matériel agricole d'une valeur de 34 millions de francs CFA offert à plusieurs coopératives féminines des localités de Tabagne et de Goumiré. C'est la matérialisation de la volonté du ministre d'État Komena Kwasi Adjoumani de favoriser l'autonomisation des femmes de la région du Gontougou. Ce matériel qui comprend 6 mototricycles, 25 sacs d'engrais, 100 arrosoirs et 100 pulvérisateurs va à coup sûr permettre aux différentes coopératives bénéficiaires, notamment Kangouri, Abotré et Kassoutri, de booster leurs activités agricoles. Nous avons installé 16 coopératives à ce jour avec un effectif de 1500 coopératrices en activité dans 16 villages. Notre objectif principal est d'étendre ces coopératives de productrices de vivriers dans toute la région du Gontougou. Nous avons en perspective un projet d'écoulement de nos produits. En plus des équipements, le ministre d'État Komena Kwasi Adjoumani a offert la somme de 10 millions de francs CFA en espèces pour servir de fonds de base à cette fêtière agricole des femmes. Grâce à la Banque mondiale, nous avons plus de 135 milliards de francs que nous sommes en train de mettre à la disposition des jeunes et des femmes. Et il y a des gens de la région qui sont bénéficiaires. Outre les femmes de Tabagne et de Goumiré, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a aussi fait parler son cœur à Soko et à Bondoukou en remettant encore de nombreux équipements agricoles aux associations féminines afin de leur permettre de s'assumer et ainsi sortir de la précarité. Sortir de la précarité également à partir des routes dans le village de Banabo à Bongouanou. Le programme d'entretien routier du Moronon a été lancé le week-end dernier. Il prévoit le traitement de 870 km de linéaire sur 3 ans, évalué à plus d'1 milliard de francs CFA. Alexis Ouedraogo. Plus de routes pour le Moronou. Cette fin de semaine, à Bonabo, à Bongouanou, les populations célèbrent le lancement officiel du programme d'entretien routier 2023-2025. Ce programme prévoit le traitement d'un linéaire cumulé d'environ 870 km dans la région sur une période de 3 ans pour une enveloppe de plus d'1 milliard de francs CFA. L'entretien de nos routes rurales constitue un soulagement pour les populations en général et en particulier pour nos planteurs de café, de cacao et de tous les autres produits qui vont en bénéficier pour l'écoulement de leurs produits. Sa Majesté lui demande de bien vouloir transmettre à Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire sa reconnaissance pour les actions de développement qu'il insuffle à la Côte d'Ivoire et au Moronou particulièrement. Au-delà, le programme devrait fortement influencer le développement de la région. L'occasion pour l'inspecteur général d'État de rendre hommage au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour son souci constant de l'amélioration des conditions de vie des populations rurales, confrontées aux difficultés de déplacement et d'évacuation des produits agricoles. Un tel programme traduit la volonté du chef de l'État de doter notre pays d'infrastructures, d'équipements, d'ouvrages modernes pour soutenir le développement. Ce programme vise ainsi à améliorer le réseau routier, à le rendre plus praticable, afin de booster le développement de nos régions. Et surtout, de soulager nos braves populations rurales des efforts pénibles qu'ils accomplissent au quotidien. L'inspecteur général d'État s'est pour finir félicité des emplois créés au profit des jeunes durant ces 3 années de mise en œuvre, non sans exhorter les acteurs du projet au respect strict des cahiers de charges.
Le reste de l'actualité à présent avec le rejet par la CEDEAO d'une transition politique de 3 ans au Niger. Abdel Fattah Moussa, commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la CEDEAO, a rejeté la proposition faite samedi dernier par la junte pour rendre le pouvoir aux civils dans un délai de 3 ans maximum. L'organisation ouest-africaine n'a pas officiellement statué sur le sujet. Et puis les autorités sanitaires américaines ont pour la première fois autorisé ce lundi un vaccin destiné à protéger les bébés contre la bronchiolite qui sera administré dans ce but aux femmes enceintes. Le vaccin du géant Pfizer, du géant pharmaceutique Pfizer, vise un virus respiratoire qui touche particulièrement les enfants à bas âge. Point final. Excellente journée à vous tous et dans vos foyers.